Bonjour les amis béliers, je suis vraiment ravie de vous retrouver avec la guidance du mois de février. Bélier, un solaire, un ascendant, lune en Vénus, cette guidance est pour vous. Je vous demande de faire preuve de discernement. Le général ne peut pas parler à tous les béliers du monde. Vous prenez que si ça résonne avec vous et si ça peut vous aider, sinon vous laissez s'il vous plaît. Pour avoir mes services et voir qu'est-ce que je vous propose, vous avez à votre disposition un site web. Les informations se trouvent en dessous de la barre d'informations. Et vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes. Ça vous permet d'avoir une information complémentaire. Mais encore une fois, preuve de discernement. Merci pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit et il y a du contenu tous les jours. Alors les amis béliers, qu'est-ce qui vous réserve février? Eh bien on va le découvrir tout de suite en commençant avec l'oracle des guides pour voir le message d'ouverture pour vous. Les amis béliers, alors qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce mois de février? Bélier. C'est celle-là qu'elle veut venir. Garde l'esprit ouvert. Cette carte, elle est déjà sortie pour un autre signe, mais je ne me rappelle pas lequel. Ça veut dire tout simplement qu'il y a une fermeture pour vous, d'accord? Vous n'êtes pas assez ouvert d'esprit pour accueillir les changements, peur de l'inconnu, et puis peut-être tout simplement aussi une rigidité qui vous appartient. Maintenant, moi je parle par ressenti, je parle par vision, je parle par message que je reçois, tout en ayant eu la même carte d'un autre signe, ce que je sens de vous dire à vous, les amis béliers, à quelqu'un en particulier, c'est qu'il y a besoin vraiment d'avoir une ouverture d'esprit. Il est fort possible qu'il y ait une évolution spirituelle pour quelqu'un d'entre vous, et cette évolution fait peur. Fait peur parce que ça vous porte en dehors des sentiers que vous avez toujours parcourus. Donc il y a certainement quelque chose d'inconnu qui commence à s'éveiller en vous et qui pourrait créer des réticences et des peurs en vous. Gardez l'esprit ouvert, ça vous permet d'évoluer, d'avancer et de pouvoir affronter aussi certaines problématiques de votre vie de façon différente sur lesquelles vous vous êtes toujours penché d'une manière cartésienne. D'accord? Donc, l'esprit ouvert va vous permettre tout simplement de trouver des solutions là où vous bloquez depuis un moment et puis d'évoluer. Maintenant, si on va voir l'énergie principale pour vous, pour voir un tout petit peu qu'est-ce qui se passe et puis on verra avec les domaines pour approfondir. Pour les amis béliers. Et ben voilà, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc, il y a certainement des amis béliers qui ont entrepris le chemin de la guérison. D'accord? Probablement quelqu'un qui, avec ou sans thérapeute, il s'ouvre à d'autres possibilités. Il s'ouvre certainement à guérir, à s'auto-guérir par des croyances que jusqu'à présent, vous n'aviez pas. Donc, il y a clairement un éveil spirituel pour quelqu'un d'entre vous. Voire vous l'envisagez, pourquoi pas. Maintenant, ces portes vers la guérison, ce sont le signe vraiment d'une guérison intérieure pour quelqu'un d'entre vous et peut-être aussi tout simplement de guérir certaines situations du moment que vous restez ouvert d'esprit pour pouvoir justement les dénuer positivement. Je pense qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous. Ça peut être une nouvelle rencontre, un nouveau travail, un nouvel état d'esprit. Et ça peut avoir beaucoup de signification parce que les changements que vous apportez, donc à partir de ce mois de février et puis un peu avant ou un peu après, d'accord, nous sommes énergie, ces changements vont vous donner en fait des résultats positifs et ils vont vous assurer aussi des relations stables et aussi des améliorations. Surtout, qu'est-ce qui peut être préoccupation pour vous? Ça sera de merveilleux résultats. Grâce à cette évolution, à cette ouverture, vous aurez des merveilleux résultats, surtout qu'est-ce qui peut être problématique et bloqué depuis quelque temps. Ça peut être une prise de conscience, d'accord? Et puis ça peut être aussi tout simplement pouvoir maintenant mener des actions de façon optimiste, positive. Disons que si vous êtes... Alors, vous êtes un signe de feu, d'accord? Il y a des belles énergies, il y a la passion pour vous, il y a l'action. Mais disons que peut-être que jusqu'à présent, vous avez mené des actions qui vous étaient, transmises. En tout cas, une action que vous meniez, mais tout en étant dans cette... Vous savez vraiment comme un cheval qui porte les oreillers
Hein. Donc, oui, le truc sous les yeux, vous voyez. Donc, en fait, j'avance tout droit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à droite, à gauche. Là, en fait, avec cette ouverture, vous allez voir aussi qu'est-ce qu'il y a sous les côtés. Donc, vous pourriez choisir d'emprunter un autre chemin, mais pour arriver au même but, d'accord, au même objectif. Alors, que vous cherchiez à vous guérir intérieurement, hein, par exemple, à vous débarrasser d'une dépendance, à vous débarrasser d'une relation toxique, d'un passé, d'un vécu ou que sais-je, eh ben, grâce à cet éveil, grâce à cette évolution, vous pourriez justement accomplir des changements qui vous permettront de mieux affronter cette situation qui a été toujours un handicap. D'accord. Il y a quelques amis béliers qui, en fait, en étant fermés d'esprit, ne voyaient pas de voie d'issue, toujours bornés à aller de l'avant. Et c'est même pas du bornage, en fait. Hein. C'est vraiment que pour vous, il n'y avait pas d'autre solution. Donc, je ne regarde ni droite ni gauche, j'avance. Mais j'avance en portant vraiment toujours les mêmes bagages avec moi. Et c'est des bagages qui sont toujours de plus lourd, ça devient de plus lourd en lourd, chaque jour un peu plus. En ouvrant cet esprit, l'évolution va vous permettre de voir qu'on peut effectivement s'en débarrasser de ces bagages que vous traînez déjà depuis un certain temps, ce qui apportera des grands changements. Mais le changement va s'opérer déjà de l'intérieur, mes amis. C'est vraiment un bonheur que vous allez ressentir parce que vous déposerez ces bagages, parce que vous vous rendrez compte que finalement, hein, être fermé, ne pas se dire effectivement, je peux essayer comme elle fait l'autre, je ne sais pas, quelqu'un peut vous donner un conseil, et sauf que pour vous, jusqu'à présent, c'était impossible de mettre un avant ou de mener l'action comme l'aurait fait votre frère, votre mère, votre compagne, votre enfant, votre ami. Voyez, toujours convaincu de que ce que vous faisiez était quand même bon pour vous. Or, si les résultats n'y sont pas, c'est que quelque chose doit changer. Mais là, il y a une prise de conscience. Et donc, il y a cette porte vers la guérison personnelle qui s'ouvre et vous amènera vers le bonheur. Donc, des changements déjà qui opèrent à l'intérieur de vous, qui vont se refléter à l'extérieur. Avec les tarots, 3 jeux de tarot, nous allons tout simplement maintenant voir les domaines. Et aujourd'hui, je prends une ancienne façon de guidance, mais un peu révisée. Allez, on va voir justement ces énergies. Là, c'était l'énergie principale, mais on va voir vraiment tout ce qui vous entoure énergétiquement. Les relations, la vie active, donc professionnelle, matériel, financier, et ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et puis, on finira avec un conseil, une carte bonus. Les amis béliers, le mois de février. On va couvrir avec le dernier jeu et on va commencer la guidance. Alors, dans les énergies, qu'est-ce qu'on peut trouver pour vous? Un cavalier d'épée, un 9 de bâton et un 3 de bâton. Il y a quand même votre élément qui est présent. Donc, cette action passionnelle, d'accord, de vouloir avancer, de vouloir couper avec qu'est-ce que vous portez de lourd, avec qu'est-ce que vous empêche de chercher ce bonheur et de guérir. Quelle que soit la guérison, encore une fois, hein, ça peut être intérieur comme extérieur, dans les relations, dans des situations. Maintenant, dans les énergies, l'envie vraiment de couper avec tout ce qui vous encombre, vous l'avez. Hein? Vous savez que vous devez mener des batailles et que pour les gagner, ces batailles, vous avez besoin tout simplement de croire en vous. Mais encore une fois, hein, la victoire, elle est vraiment à 2 pas de vous, mes amis. Du moment que vous avanciez en étant sûr de vous, en disant les choses clairement, hein, donc en vous ouvrant pour être plus dans une écoute aussi, et bien là, avec persévérance, avec résilience, avec prudence, vous saurez apporter tous les changements qui vous sont nécessaires pour envisager l'avenir plus passionnel, pour envisager l'avenir de façon plus éclaircie. Moi, je vois plutôt pour vous dans les énergies, mes amis, une fermeté en fait, dont on vous invite à vous ouvrir. Probablement des amis béliers que, sans porter de jugement particulier, se sont renfermés dans une croyance qui vous limite. Il y a la peur de l'inconnu, il y a la peur du changement, il y a la peur que si on se détache, si on laisse derrière soi qu'est-ce qui doit s'en aller, il peut y avoir un jugement autrui, on peut commettre une erreur. Donc finalement, tout cela, ça vous fait rentrer dans un conflit intérieur.
Et là, en fait, les énergies de ce mois-ci vous demandent tout simplement d'y mettre fin à ce conflit, de regarder à l'avenir en avant avec des yeux nouveaux. Donc, qu'il y a des possibilités d'atteindre un objectif, de résoudre des problèmes, de se défaire de certaines situations compliquées, du moment qu'on agit avec cette ouverture. Vous devez sortir de le sentier que vous avez toujours emprunté. Il est temps que vous changiez de route, mes amis, d'accord? Et vous allez y parvenir. Vous allez y parvenir si vous y croyez et vous allez y parvenir si vous vous ouvrez, d'accord? Donc, une guérison vous attend, du bonheur, du changement positif, du moment que vous mettez fin à toutes ces limitations qui sont dues à un esprit qui est fermé. Donc, ouvrez votre esprit, vous permettra de faire des grands changements dans votre vie, que vous pourriez démarrer dès maintenant, d'accord, en écoutant cette vidéo. Certainement, peut-être un éveil, une évolution qui est déjà en préparation pour quelqu'un, si vous avez choisi ce chemin, voire d'autres qui l'envisagent. Mais l'ouverture d'esprit vous assure vraiment des changements positifs. Dans les relations, le mois de février, vous avez la carte de la mort, le 7 de bâton et le 4 de coupe. Voilà. Il y a des relations qui doivent s'arrêter. Il y a des relations peut-être qui se sont déjà arrêtées, mais que vous avez du mal à faire du deuil, à accepter. Donc, vous avez besoin maintenant de vous détacher, de penser à vous, de vous concentrer sur vous. Vous avez tout simplement besoin, vous avez encore un 7 de bâton, de mener les actions pour vous libérer de tout ce qui vous entrave, de toutes ces émotions émotionnelles que vous portez depuis déjà un certain temps. Maintenant que vous êtes dans des séparations depuis longtemps, que vous avez perdu quelqu'un depuis longtemps qui est sorti de votre vie, ou que vous devez le faire, il est temps que vous vous concentriez plutôt sur vous. D'accord? Moi, je vois quand même que vous êtes las de la solitude. Vous êtes las de revivre des mêmes relations à chaque fois. Que ce soit familial, amical, sentimental, il y a des choses qui se répètent sans cesse. Donc là, il faut que ça change maintenant. C'est vraiment un défi pour vous, d'accord? Si jusqu'à présent, vous vous êtes toujours défendu, si jusqu'à présent, vous avez toujours laissé couler de l'eau sous le pont, comment dire, d'accord? Parce que vous avez peur de vous défendre, parce qu'effectivement, vous avez peut-être peur, voilà, vous en avez assez de vous battre, vous en avez assez aujourd'hui. Donc, ce que vous désirez, c'est d'avoir des relations équilibrées. C'est d'avoir des relations qui vous passionnent et qui vous font sentir vivant. C'est d'avoir des relations qui vous fassent tout simplement du bien. Vous avez besoin d'attention. Vous avez besoin de vous sentir apprécié, valorisé. Vous avez besoin peut-être tout simplement aussi d'avoir des liens qui sont un peu moins attachants, d'accord? Peut-être qu'effectivement, vous vous donnez dans les relations en y mettant tout votre cœur. Donc, ça devient peut-être après un attachement, une dépendance. Donc là, il est vraiment temps de mettre fin à ces dépendances. Il y en a assez là. Je vois vraiment dans le relationnel quelque chose que ça y est, j'en ai assez. Moi, j'ai besoin vraiment de plus de reconnaissance. Je suis insatisfait de ce que les autres me renvoient, de ce que les autres me donnent, de comment les autres me jugent, de comment les autres me regardent, de comment les autres me traitent. Alors, si vous voulez des relations qui vous correspondent, il faut s'ouvrir à cet esprit. Pourquoi? Parce qu'un esprit fermé ne vous permet pas de voir qu'effectivement, vous pourriez créer des liens avec des personnes peut-être qui ne sont pas du même rang social. Parfois, on peut avoir des jugements un peu trompeurs, d'accord? Parce qu'on ne se mélange pas à un certain rang social, parce que je préfère des personnes qui ont les mêmes idéaux que moi, qui ont les mêmes projets, objectifs que moi dans la vie. Ça pourrait vous étonner de voir que des personnes qui ont rien à voir avec vous, avec complètement des idéaux, des expériences de vie différentes qui peuvent vous apporter énormément. Dans les relations, en tout cas, il y a des choses qui se terminent, des deuils à faire, et il y a certainement des changements qui peuvent vous apporter beaucoup plus de intérêt, d'accord? Pour vous sentir vraiment intéressé par la personne, par les personnes, et avoir un intérêt qui est réciproque. Il y a une lassitude ici qui pèse, d'accord? Vous ne recevez pas ce que vous voulez dans une relation. Mais encore une fois, remettez-vous en question, mes amis béliers. Peut-être que vous avez un esprit qui est fermé, ce qui fait qu'au bout d'un moment, certaines personnes s'éloignent. En ouvrant cet esprit, ça vous permet de côtoyer des personnes, d'écouter un point de vue que même si vous ne partagez pas, vous devez tout simplement accepter. Parce que nous sommes tous des semblables, mais nous ne sommes pas identiques. Donc, vous pourriez porter en avant certaines choses que d'autres ne partagent pas, et vice-versa. Mais nous devons être dans l'acceptation de l'un et de l'autre. Donc, cette ouverture d'esprit va vous permettre de créer des nouveaux liens et peut-être aussi de faire des deuils sur des relations qui ne vous apportent strictement rien de satisfaisant
Dans la vie professionnelle, matérielle, financière, avec un 7 d'épée, un as d'épée, les amoureux, vous êtes sous une influence décisionnaire ce mois de février. Hein. Moi, ce que je ressens pour vous ici, c'est vraiment que vous êtes face à un choix pour changer de travail, pour trouver un travail, pour résoudre des conflits professionnels, des conflits de partage, dans une garde, dans un divorce, vraiment, dans des conflits aussi financiers. D'accord. Je prends grand soin de ceux que j'apprécie effectivement. Vous voulez apprécier et être apprécié. Donc, dans le domaine financier matériel, dans les hobbies, dans les projets, d'accord, vous avez besoin d'appréciation. Et ça s'unit à ce relationnel, qu'on ne vous donne pas satisfaction. Donc, vous avez besoin de changement. Vous avez du coup besoin aussi de prendre une décision. Et cette décision est d'être dans cette ouverture d'esprit, de commencer peut-être à s'adapter aussi aux besoins de l'autre, et puis peut-être à écouter aussi certaines remarques des autres. Parce qu'avec l'as du bâton, c'est des révélations. La première des révélations que vous pouvez avoir ce mois de février, c'est tout simplement que vous comprenez que vous êtes face à des décisions qui peuvent vous changer la vie. Primo. Deuxièmement, c'est que si vous voulez que votre situation professionnelle, matérielle et financière, elle s'arrange, elle change pour le mieux, là aussi, vous devez vous positionner. Il est question pour certains d'entre vous d'avoir une révélation sous le plan professionnel, ce qui veut dire qu'après avoir subi une grande trahison, peut-être du mensonge tout au long de votre vie dans une relation, vous pourriez faire une rencontre amoureuse durant ce mois de février sur le plan professionnel. Ça sera une révélation parce que l'autre pourrait tout simplement vous révéler et faire un premier pas à vous, comme vous pourriez aller vers cette personne. Il est question d'une rencontre sur le plan professionnel, ce qui pourrait vous faire le deuil tout simplement sur une relation sur laquelle peut-être jusqu'à présent vous restiez attaché. Donc, une nouvelle rencontre sur le plan pro qui pourrait vous aider à faire le deuil sur une relation finie que vous avez du mal à accepter ou qu'elle doit finir. Grâce à cette rencontre, vous pourriez mettre fin à une relation toxique, par exemple. D'accord. Dans tous les cas, dans ces domaines-là de votre vie, mes amis, je pense que vous devez prendre grand soin maintenant avec cette ouverture d'esprit, vraiment, pour apprécier qu'est-ce qui vous entoure. D'accord. Peut-être que vous êtes dans des conflits, tout simplement un désaccord avec des collègues, avec un patron, si c'est votre entreprise, avec une façon de mener votre entreprise. La décision vous appartient toujours, vous savez, vous avez votre libre arbitre. Mais si vous voulez des liens non conflictuels, il faut savoir être un peu plus ouvert, être à l'écoute de l'autre, aux besoins de l'autre, et puis aussi accepter les différences de l'autre, des remarques qu'on puisse vous faire, d'accord. Il ne faut pas prendre cela comme une accusation, mais plutôt comme tout simplement un conseil. Il ne faut pas être blessé à la première opportunité que l'on vous donne avec une réflexion, d'accord. Si vous le prenez toujours au premier degré, c'est sûr que vous n'avancerez jamais et que les relations ne s'amélioreront pas. Sous le plan professionnel, c'est un mois décisionnaire, d'accord. Et puis, il y a certainement des idées qui vont surgir. Peut-être que tout d'un coup, vous voulez changer de branche, tout d'un coup, vous voyez intéressé par autre chose. Avec l'ouverture d'esprit et l'éveil, peut-être que vous êtes porté tout simplement à vous retourner vers la spiritualité, vers les soins, pourquoi pas. Un guérissant, vous voulez aider les autres à guérir, pourquoi pas. D'ailleurs, à l'intérieur de vous, vous avez l'impératrice, l'érémite et la tour. C'est un mois quand même, mes amis, qui est chaotique, d'accord. Parce qu'il y a un bouleversement ici. Soubi voulu, mais il y a un bouleversement. Moi, je vous dirais que si vous êtes sous la voie de la reconversion, parce que vous ouvrez à la spiritualité, ça va vous bouleverser votre vie, clairement. Parce que vous allez clairement passer d'une fermeture à une ouverture. Et ce n'est pas du tout de repos, ce changement et cette transition, d'accord. Mais en fait, ce qui se passe pour vous, c'est qu'il y a du nouveau, d'accord. Il y a quelque chose qui se passe, c'est nouveau. Vous êtes plus dans la compassion, dans l'abondance, vous avez des désirs, vous avez des projets. Il y a le projet de maternité, il y a le projet de nouvelles relations, il y a le projet d'un nouveau travail, il y a le projet de se mettre à son compte, il y a le projet de devenir un aide à son prochain. Il y a vraiment beaucoup de bienveillance, d'amour avec la carte de l'impératrice. C'est vraiment des projets, d'accord, en gestation. C'est vraiment de la création, d'accord. Sauf que vous avez besoin de prendre du recul avec l'érémite. Pourquoi? Parce que ces changements se produisent peut-être d'une façon inattendue pour vous. Mais quand on entreprend le chemin de la spiritualité, de l'éveil, du développement personnel, on commence à voir aussi effectivement la vie autrement. Donc là où il y avait cette fermeture et que cette ouverture d'esprit se fait, il y a effectivement quelque chose qui vous bouleverse parce que vous allez être touché au plus profond de vous. Il y a des choses qui deviennent évidentes que jusqu'à présent vous ne voyez pas. Il y a un grand éclaircissement, mes chers amis. Donc
à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui vous bouleverse. Vous voyez les choses changer. Vous voyez peut-être des objectifs changer. Vous voyez que vous-même vous changez, d'accord? Que vous êtes plus ouvert et pas aussi fermé qu'avant. Et c'est qu'est-ce qui, en fait, vous bouleverse, d'accord? C'est vraiment un coup de tonnerre qui résonne à l'intérieur de vous. Donc, vous avez besoin de prendre du recul pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, tout simplement, pour accepter ces changements qui s'opèrent à l'intérieur de vous. C'est un mois très intense émotionnellement pour les amis béliers, très intense. Surtout, je me répète, pour les personnes qui ont entrepris le développement, l'éveil, d'accord? Voire peut-être de façon aussi encore plus inattendue, vient vous frapper pleinement sans que vous auriez rien demandé. Le conseil et la carte bonus, le cavalier de coupe, le 8 d'épée et le 3 de coupe. Ben voilà, il y a beaucoup d'amour, hein, en tout cas, d'amour pour soi et pour tous les autres. Il y a plus de partage, il y a plus d'écoute. Et c'est pour ça que je vous disais, vous avez besoin qu'on vous écoute, qu'on vous valorise, mais en même temps, vous devez faire de même. Hein. Vous savez, les amis béliers, il faut que ce soit réciproque. Maintenant, qu'est-ce qui vous emprisonne? Qu'est-ce qui vous limite? C'est votre croyance limitante. C'est cet esprit fermé. Donc, si vous vous ouvrez, en fait, toutes ces barrières que vous avez construites vont tomber. Et à partir de là, vous serez plus dans le partage, dans l'amour. Hein, les choses vont commencer à bouger pour vous et vous sentirez vraiment une puissance à l'intérieur de vous, un amour pour soi et pour les autres que vous n'avez jamais éprouvé. Il y a du changement qui ici s'opère de l'intérieur, je vous le répète, et c'est très intense. Hein, je sais que la bonne personne attendra que je sois prête. Ce qui veut dire que maintenant, vous êtes prêt à vous investir, vous êtes prêt à créer de nouveaux liens, tout en prenant votre temps et les personnes vous comprendront, surtout si vous avez des blessures, hein, d'accord, que sont là. Imaginez qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, que quelqu'un que vous êtes dans une relation toxique et que vous êtes tombée amoureuse de quelqu'un sur le plan professionnel, que quelqu'un peut-être même que vous ne ressentez rien mais qui vous avoue ses sentiments, que finalement de la sympathie va naître et que cette personne vous donnera le courage de sortir d'une relation toxique. Vous aurez quand même besoin de temps et cette personne sera à l'écoute. Voyez où elle est le partage? Cette personne, du moment que vous lui dites je vais quitter mon autre parce que c'est une relation toxique ou alors j'ai encore du mal à faire le deuil sur ma relation passée, l'autre sera à l'écoute. Donc vous, parfois, vous posez des barrières vous-même, d'accord, par peur qu'on ne vous comprenne pas. Et d'ailleurs, c'est qu'est-ce qui se passe? Souvent, on ne vous comprend pas. Mais rappelez-vous aussi que vous renvoyez à l'autre ce que vous ressentez. Si vous-même, vous limitez, hein, vous mettez des barrières, forcément que l'autre va poser des barrières aussi, d'accord? Maintenant, c'est un mois qu'on vous incite à cette ouverture d'esprit pour pouvoir accueillir le grand bonheur, la guérison et du coup, des nouvelles relations et un partage qui est réciproque et sincère. Donc, ouvrez-vous, mes amis béliers. On va finir avec le message des mandalas. Si tu savais combien tu es aimé et estimé par la source de tous les êtres, par les anges et par ton âme, tu accueillerais chaque jour avec joie profonde, une curiosité infinie et une grande reconnaissance. Oui, soyez reconnaissant que vous vous éveillez, soyez reconnaissant que vous comprenez que vous devez vous ouvrir, partager plus, ne pas être toujours méfiant. Hein? Et puis, rappelez-vous que vous êtes aimé par des êtres invisibles peut-être, mais qui sont près de vous et qui vous guident. Donc, sachez accueillir aussi les signes, parce que ces signes, vous pouvez les accueillir en ouvrant votre esprit. Et d'ailleurs, là, il y a vraiment un message spirituel pour quelqu'un d'entre vous. Une guérison s'opère. Quelqu'un va peut-être développer des capacités ou en tout cas s'éveiller spirituellement, ce qui vous changera radicalement la vie. Oui, accueillir chaque jour comme une grande bénédiction, un grand bonheur. Parce que vous êtes guéri d'une blessure du passé, d'une relation finie ou qui doit se terminer, que vous n'arrivez pas à accepter. Et du moment qu'on accepte, voilà, vous vous ouvrez à autre chose, à tant de champs des possibles qui vous apportera énormément de bonheur. Donc, soyez ouverts d'esprit.